Alors que Benelli était déjà grimpé au rang de 3e constructeur européen de motos, la marque italienne passe à la vitesse supérieure, et même plutôt 2 fois qu'une. Avec ce nouveau roadster, Benelli entre dans le cœur du marché de la moto, dans ce qui fait le plus rêver les motards français, tout en proposant avec cette 752S la plus grosse cylindrée de leur catalogue. Benelli vise aussi les débutants, car cette 752S est proposée d'entrée en version A2, débridable par la suite. Alors pour savoir si elle va révolutionner le marché, on a envoyé Philippe l'essayer. Salut les copains, alors aujourd'hui la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette Benelli 752S qui est vendue par l'importateur en version A2 puis débridable, est-ce que c'est une bonne moto pour débuter? Et là je me remets dans la peau du jeune motard que j'étais. Attention, ça pique, hein. Il y a 32 ans que je l'ai le permis. Et à l'époque, j'ai commencé sur une 750 japonaise. C'est une énorme merguez. Et est-ce qu'à la place, j'aurais été content d'avoir cette Benelli 752 S? Réponse, ouais. C'est pas un 8 francs et massif, mais ouais quand même, et ce pour plein de raisons. En fait, il y a 3 choses que j'ai aimé sur cette moto et 3 choses que j'ai pas trop aimé. La première, et je vais aller très vite dessus, c'est simplement sa présentation. On est sur une moto qui est super valorisante. Le gabarit, il est pas rikiki comme certaines autres motos du marché. Grosse fourche, gros frein, réservoir un peu large comme ça. Il y a une vraie posture. Et franchement, cette moto, elle claque. Et moi, j'aurais bien aimé ça. Deuxième chose que là, j'aime moins. Bon, ben voilà, elle est un peu comme toutes les motos chinoises. Ils ont encore un peu des soucis avec les matériaux. Elle est un peu lourde. On est à presque 230 kg en ordre de marche. Pour un 750 bicylindre, franchement, c'est beaucoup. En action, le poids, on va pas dire que c'est un énorme problème. En manœuvre, ça peut l'être un peu plus, d'autant qu'on sait que quand on sort du permis, et je dis ça sans insulte à qui que ce soit, on n'est pas forcément très doué pour les manœuvres et le stationnement. Cela dit, on l'a fait essayer à la rédaction à notre Kate Moss de la presse moto, Maya Camus, 1m60 d'expérience et de talent, et elle a bien entendu eu aucun problème à rouler avec cette moto. Deuxième chose que j'aime bien, la qualité des équipements. Fourche inversée Marzocchi de 50 mm réglable sur le ODT, frein Brembo, Pirelli Angel ST. Ça c'est vraiment un point positif, c'est important, d'autant que la moto vaut à peine plus de 7000 €. Deuxième chose que j'ai pas trop aimé, elle est lourde, mais encore moi ça me gêne pas, je suis un grand garçon. Par contre elle braque pas très bien, parce qu'une grosse fourche plus un cadre treillis, c'est rarement l'équation pour remporter des grands prix de Gymkhana. En ville, quand on est coincé entre les bagnoles, c'est parfois un peu tendu. On arrive quand même à faire un demi-tour sur les petites routes de campagne, mais il faut un peu viser juste. Donc pareil pour les débutants, ça peut être typiquement le genre de choses qui peut poser un petit problème. Troisième chose que j'aime bien, c'est le moteur en fait, même en version bridée. Là j'ai la version bridée, 47 chevaux, j'ai pas la valeur de couple, mais sur la version full de couple maxi, il est à 6500 tours. Et en fait sur la version bridée, on sent un bridage électronique à 7500. À 7500 en 6ème, je suis allé faire un tour en Allemagne, on prend 170. C'est évidemment une moto qui a aucun problème, ça reste quand même une grosse cylindrée pour une A2. Et puis le couple il est dispo, il est assez généreux, il est vraiment sensible dès les plus bas régimes, des 3000 tours, 4000 tours, on accélère en grand et hop elle repart avec vigueur. Et puis vous entendez le calage un peu particulier de ce bicylindre fait qu'on a l'impression d'avoir un gros V2. Moi ça me rappelle une vieille liminaire de l'époque. Et quand on arrive, ou alors une grosse Ducati quoi, quand on arrive en vrombissant comme ça, écoutez-moi ça, c'est plutôt sympa. Troisième point que j'ai pas trop aimé, l'accord de suspension. Alors je sais bien qu'aucun roadster à 7000 € ne peut donner des cours magistraux de liaison au sol. Malheureusement, la Benelli va pas non plus déroger à la règle. C'est mou en compression, c'est raide en détente. C'est dommage parce qu'on sent le châssis équilibré, on sent le cadre rigide, on a des bons pneus, on a des bons freins. L'attaque est pas violente pour des Brembo radio, mais c'est bien calibré pour des débutants. L'ABS est pas trop sensible sur les bosses un peu, mais bon, vu le poids et tout ça, c'est pas très gênant. On sait bien, encore une fois, aucune moto du marché ne fait mieux. Certaines, c'est des grosses merguez, ça ondule de partout. Je pense à la MT-07. En tout cas les anciennes. Mais voilà, après il faut la remettre dans son contexte. Moto de débutant, 7000 €, bien lookée, on dirait un peu une Monster des temps modernes, très valorisante dans son équipement. Le moteur est agréable. Donc les copains, je vous fais un gros bisou sur le casque. Je repars mettre du gaz. Écoutez-moi ça. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Motorlive. Avec ses équipements de qualité et son look plutôt agressif, la Benelli 752S est un roadster valorisant, qui s'impose par son côté plus grosse moto,
que d'autres roadsters du marché. Son bicylindre sonne bien, il est bien bridé et dispose d'un bon couple moteur, gage d'agrément au quotidien. Les suspensions toutefois auraient mérité un peu plus de soin, tandis que le tarif, un brin au-dessus de celui des références du marché, démontre que la marque ne manque pas d'ambition.